Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages qui pourraient s'adresser éventuellement à vous, voir un petit peu ce qui vient avec votre ressenti. C'est évidemment un tirage général. Vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre ressenti, ce qui correspond à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir pour compléter la lecture votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça va, comme je vous dis, compléter la lecture ici, ou ça peut tout à fait aussi changer, aussi aller voir d'autres, ça peut aussi toucher d'autres domaines de votre vie, ou du moins aller plus loin dans ce qu'on a pu aborder ici. Dans tous les cas, je vais vous demander de faire preuve de, c'est les recommandations que je fais, de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez ce qui reste et ce qui ne reste pas. C'est vous qui avez le dernier mot. D'accord? Là-dessus, on va aller voir les outils qu'on va se servir pour cette guidance. On va se servir du tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime, le mantra. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, cette technique ou cette philosophie, je vous suggère d'aller voir sur Internet pour vous donner une idée. Le fait de faire le geste va peut-être vous intéresser, peut-être plus que d'avoir l'information. Oh, c'est pas pour moi. C'est comme, allez faire, si ça vous intéresse, allez faire les recherches. Vous verrez si ça vous correspond. Le pouvoir du lâcher-prise également, qui vient nous mettre un point d'exclamation. Souvent, des fois, c'est pas assez clair, ça éclaircit beaucoup. On va prendre également une carte de l'oracle des chakras pour, je dirais, pour l'ambiance, pour la protection de la couleur à laquelle vous allez travailler, qui va vous protéger globalement, veut dire, dans votre semaine, qui peut vous servir d'outil, qui peut vous servir, comme je vous dis, de protection, ou du moins de comprendre les choses avec l'optique de la couleur qui vous a amené en préférence, en première, comme on dit, premier outil d'urgence, si vous en avez besoin. C'est votre outil, comment j'appelle ça? Moi, c'est mon outil d'ambiance. OK? De l'ambiance. En plus de ça, évidemment, ça va chapeauter également la carte centrale de votre jeu. C'est, comme vous voyez, un jeu à 9 cartes. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire également? Oui, on va terminer la séquence avec le choix réponse oui ou non. Cette semaine, j'ai mis le oui ou non pour éviter un petit peu, veut dire l'ambivalence, le peut-être. Toujours est-il que c'est ça. Alors c'est oui ou non, toujours avec les réponses angéliques. Je savais ces deux cartes-là. Bon, c'est beau. Oui, alors c'est le moment d'aller chercher votre carte. Dites-moi donc, le temps que je mélange également les cartes, je vais juste prendre le temps de vous remercier quelques secondes supplémentaires pour de votre temps, un petit peu. Juste pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont laissé des messages, qui ont partagé, qui m'ont envoyé des coucous, des merci, merci beaucoup pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité. C'est très apprécié. Continuez, lâchez pas, on est une belle gang. On s'en va vers du bon. J'ai que de la joie à faire ce genre de lecture. Je sens que je ressens la même énergie. Alors, je trouve, merci beaucoup. Merci. OK? Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte. J'aimerais ça donner mes intentions avant, s'il vous plaît. On ne s'excite pas, cher ami. On va aller chercher la carte qui va refléter l'ambiance de votre semaine. Tout simplement. Voir un petit peu l'aide supplémentaire qu'on peut. On ne refuse jamais ça. Alors, c'est parti. Allons chercher votre carte d'ambiance. Alors, la carte pour vous cette semaine, on est sur la famille. Wow! Famille, appartenance, communauté, culture, tribu, son nid, sa famille, je parle de moi, mes enfants, comprenez-vous? On ne parle plus de parents, de grands-parents, etc. Ça peut être représenté comme ça aussi. Sentiment d'appartenance à certaines philosophies, certaines idées. Ça peut aussi représenter des gens, pas nécessairement une famille par l'ADN, mais une famille qu'on a choisie. Prenons les mots que ça prend. Il y a une péjorative, il y a une méchante là-dedans. C'est la situation de certaines personnes. Hein. On le sait, c'est un tirage qui est général, donc on essaye de s'adresser le plus possible à tout le monde. Et c'est des situations qui se vivent aujourd'hui, et effectivement, du moins, on en a connaissance, que, bon, c'est pas toujours notre famille d'ADN qui est notre vraie famille à quelque part. Il y a peut-être des choses qui sont ainsi. Bon, on n'y figure pas, c'est pas le sujet de la conversation. C'est parti. Alors, allons chercher votre carte principale. De toute façon, juste avant qu'on aille plus loin, la famille, on est ici dans le chakra, par contre, chakra ici de la racine.
C'est parfait que pour la famille soit là. Souvent, la famille proche, quand je parle proche, je parle moi, mes soeurs, mes frères, mon père, ma mère, c'est tout. Hein. On n'arrive pas aux cousins, on n'arrive pas aux tantes, on n'arrive pas aux grands-parents non plus. C'est vraiment la petite cellule, la cellule d'origine. C'est relié au chakra de la racine. On parle d'élémentaire, évidemment, donc on cherche ici la stabilité, la sécurité. Les besoins de base, l'instinct de survie, ce qu'on a besoin pour vivre, notre aide alimentaire, quand on sent qu'on est menacé, qu'on n'aura pas, comment on réagit, comment on se sent stimulé par cette énergie brute. C'est aussi la façon d'aller vous ancrer aussi. N'oubliez pas, le chakra en excès, ça devient de la violence, ça devient bon, c'est pas des énergies à l'extrême, je dis, qui sont évidemment bénéfiques. Quand il est temporisé, c'est pour ça que je vous suggère souvent aux gens qui se servent de l'énergie du rouge, parce qu'ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de se connecter nécessairement, de s'ancrer. C'est la même chose, c'est le même principe que la bulle de protection, de s'ancrer. Donc, je vous donne, moi, ce que je fais pour ressentir l'impression dans ma visualisation, dans mon méditation, le truc que je me sers. Mettez-le à votre façon, faites-le de votre façon à vous, comment ça vous rejoint, comment vous le faites habituellement. Moi, je le fais comme si, au niveau de mon coccyx, j'avais une queue qui rentre dans la terre, comme un paratonnerre qui va envoyer l'énergie qui est en excès pour enlever justement l'excès un petit peu on pourrait dire péjoratif de violence ou d'excès d'émotion, d'excès de violence, d'excès d'énergie qui est mal dépensée, on va le dire de cette façon-là. Ou alors, certaines personnes, je sais, le font aussi en s'imaginant dans la méditation avoir des racines qui poussent sous la paume, sous la paume des pieds, tout simplement, la plante des pieds, je n'ai pas dit le bon mot, simplement qui poussent là, qui sont ancrés dans la terre aussi. C'est une imagée pour laisser, premièrement, la terre, c'est notre source d'énergie à tout humain qui vit sur la terre. On a beau essayer de se connecter en haut, mais ça reste que pour nous nourrir, nous humains, notre corps humain, ça nous prend l'énergie de la terre. Donc, c'est naturel pour nous d'aller la chercher, comme de repartir dans la terre l'excès qu'on a également, qu'on ressent. Parce qu'on est branché, veut dire, entre le haut et le bas. Voilà. Et alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est des façons de visualiser les choses, c'est votre façon de vous protéger, justement, surtout d'avoir des impulsions peut-être plus, comme je vous dis, plus violentes, plus à l'excès, je dirais, dans tous les sens du terme. Donc, pour être resté, de prendre le bon de l'énergie rouge, c'est-à-dire l'énergie, ce que vous allez chercher dans cette énergie-là, le fait de vous ancrer de cette façon-là, mais non pas de toucher le côté, veut dire, qui est plus, comme je vous dis, négatif de la couleur, qui lui donne, qui reste, parce que quand on se connecte, on reste dans l'équilibre, tandis que quand on ne se connecte pas, il y a des chances de débordement. OK? Bon, je pense que ça se dit ce que ça dit, là. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça le nid, c'est l'instinct de survie. Je protège ce qui sont les miens, indépendamment de ce que je ressens, évidemment. OK? On se sent interpellé ici avec le rouge. Là. Ça peut être la fatigue aussi. La fatigue ou une dépression peut aider. Là. On peut être attiré vers le rouge pour cette raison-là aussi. Ça nous motive, ça nous aide à penser à s'ancrer, puis qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. On le fait ça depuis tellement qu'on est né, que veut dire on a nos façons même de le faire si on le ressent, si on en prend conscience. Toujours est-il que c'est protégé, donc de prendre tous les moyens possibles, veut dire, pour protéger notre famille. OK? Comprenez l'image. Tout à ce que vous tenez. Bon, OK. On continue. On va aller chercher l'énergie principale ici de vos cartes. On vous parle de la zone de confort. Bon. 44. Vous cherchez vraiment la base. Je ne sais pas, des premières impressions que j'ai ici, c'est que vous êtes vraiment à la recherche d'une certaine sécurité. Vous vous sentez peut-être tomber dans le vide ou d'avoir des sensations de vide en dessous de vos pieds. C'est peut-être pour ça que votre instinct de survie semble stimuler. Toujours est-il qu'on parle de zone de confort ici. On vous dit, je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. Ici, on sait qu'on est fatigué de se promener dans les mêmes... C'est-à-dire, c'est pas qu'on est fatigué, c'est qu'on se rend compte qu'on est limité avec ce qu'on connaît, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de chercher, sauf qu'on ne se rend pas compte que on a peut-être épuisé tout ce qui était à l'intérieur de notre zone de confort, mais on n'a rien exploré ce qu'il y a de l'autre côté de la clôture. C'est un petit peu ce que la carte vous fait réaliser. De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, là. C'est évident, on va dire que vous êtes venu à cette conclusion-là. Souvent, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire.
Parce qu'on est tellement pas habitué de sortir de notre zone de confort. On va dire que c'est comment on fait ça? Par où je commence? Moi, qu'est-ce que je veux? C'est toutes sortes des questions qu'il va falloir vous poser pour sortir de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas juste dire, ah ben moi, je décide aujourd'hui que je sors de ma zone de confort. OK, tu vas faire quoi? À vous de répondre. C'est vous qui savez qu'est-ce vous êtes très à l'aise, vous êtes comme un poisson qui nage dans son aquarium. Mais si on le sort, il se foque. Parce qu'il sait pas, il connaît rien, il voit rien. Comprenez-vous, c'est vous qui savez où sont vos limites et où sont votre zone où vous n'êtes pas trop inconfortable, mais que ça amène des choses nouvelles, justement. Ces émotions-là. Cette peur qu'il va falloir que vous dépassiez d'aller vers des choses, je veux dire, que vous ne connaissez pas. Cette peur qui au ventre fait mal parce qu'on a tellement peur, veut dire, de manquer de notre coup, de se mettre dans des situations, veut dire, où, comprenez-vous, désagréables ou, veut dire, bon, se tromper aussi. Peu importe les raisons que vous vous donnez, là, qui peuvent exister, effectivement. Je vous dis pas que c'est d'utopie ce que vous pensez. C'est que c'est, premièrement, d'y penser, c'est de provoquer un peu le destin. Deuxièmement, le fait veut dire comment pouvez-vous savoir la fin si vous savez même pas dans quoi vous allez. D'être là, vous êtes plus médium que moi, là. OK? Allez au-delà de votre ressenti. Ne vous laissez pas arrêter par ça, sinon vous restez à l'intérieur de votre cour, là. À force de tourner en rond, vous allez finir par vous rendre en Chine. C'est une autre façon. Allez, on est parti avec le 8 d'Ariel. OK. Ensuite, le jugement. Oh, il y a un équilibre à atteindre ici. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Oh là là. Reine d'Ariel. Évidemment, la zone de confort qu'on vous demande d'élargir. Lâchez les relations toxiques. Ça aussi, c'est rien de... La justice. On équilibre les choses, hein, on cherche vraiment l'équilibre. La confiance. Confiance d'atteindre ses buts. Confiance veut dire de se rendre où est-ce qu'on veut aller. Oubliez les ressentiments. Bon, je pense que vous avez beaucoup de... Je comprends votre carte qui est dans le, j'avoue, dans le rouge, dans le chakra de la racine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bouillonnent en vous. On est vraiment... Je pense qu'on a fait un genre de constat, veut dire ici, au mois de décembre, pour vous, cher Sagittaire. J'ai l'impression que vous êtes au mois de novembre. Ça peut être novembre aussi, remarquez. C'est pas, le facteur temps, ça ne compte pas tant que ça. À moins qu'on attende quelque chose, évidemment. En tout cas, peu importe. Je sens que vous avez vous êtes rendu compte de beaucoup de choses, je pense, de la façon que vous fonctionnez, de la façon que vous avez mené votre vie jusqu'à maintenant, les gestes, les conséquences aussi, évidemment, comme tout le monde, les idées que peut-être vous aviez entrepris, certains signes, peut-être des choses qui étaient pas du tout en harmonie avec ce que vous êtes ou en harmonie avec votre philosophie, mais que vous avez continué quand même de faire parce que c'était du connu, parce que c'était facile de répéter, c'est du copier-coller. Hein? Mais ça vous a mis dans des situations, je veux dire, pas nécessairement le fun, d'après ce que je peux voir. Parce qu'il y a quand même des cartes assez... je pense que c'est le constat, de toute façon, je ne vous annonce rien. Je pense que c'est le constat que vous avez fait, justement, de votre mise à jour de l'année 2021. Là. On s'est rendu compte, je veux dire, qu'il y a des affaires qu'on aurait pu sauver, je veux dire, si on s'était peut-être pas aussi entêté ou peut-être forcé, veut dire, à peut-être aller voir à l'extérieur, oui, de rester toujours dans nos choses, je veux dire, qu'on connaît. Parce qu'on a peur. On ne sait pas c'est quoi la peur, mais on a peur d'avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même qui vous parlent ici de choses, d'actions ou de réactions qu'il y a eu dans votre vie qui n'étaient pas plaisantes. Hein? Bon, action-réaction, c'est normal. Mais on va les décrire. Moi, ce que je vous dis dans le moment, c'est l'idée générale de votre... Il y a quand même des cartes qui sont quand même, si on parle de jugement, lâchez votre désir de contrôler les gens, les relations toxiques, les ressentiments, confiance, le manque de confiance. C'est sûr que c'est peut-être des choses que vous maîtrisiez parce que ça restait dans votre zone de confort. Mais bon, je pense que vous êtes assez conscient de ce qu'est votre vie aujourd'hui. De voir, va dire, ce que ça a donné de rester dans ces énergies-là, de rester dans des choses connues, même si ça ne vous apportait pas nécessairement du bonheur. Mais au moins, vous étiez pas, vous aviez l'impression que vous contrôliez les événements et les choses. Et vous êtes mis dans le trouble, là. Beaucoup.
Je pense que c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, hein, on s'entend. Puis c'est normal qu'il y a certaines choses qui sortent, étant donné qu'on est au mois de décembre, comme je vous dis, on est dans un mois de bilan et de, et de mise à jour. Ce que je vais vous dire là, évidemment, vous mettez-le dans votre vie si ça va dans le sens que vous pensez que ça peut, il y a certaines choses que vous, évidemment, vous vivez dans votre vie, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ce que les cartes disent. Puis surtout, c'est sur ce que je ressens aussi, là. C'est surtout ça veut dire, qui fait que je ne peux pas aller dans les fleurs. Là. Il faut que je vous dise les choses telles qu'elles sont. Parce que de toute façon, je ne vous apprends rien. Je fais juste confirmer ce que soit vous ressentiez. Vous êtes peut-être pas nécessairement dans le moment bien. Ce qui va faire que vous allez bouger ou pas, ça va être votre degré de peur. Votre envie de sauter par-dessus la clôture. C'est tout ce que je peux vous dire. OK? Parce que dans le moment, c'est votre peur qui vous contrôle. Ben, depuis des années, c'est votre peur qui vous contrôle. Qui vous fait refaire faire les mêmes gestes, les mêmes intentions, les mêmes pensées, les mêmes... quitte à vous faire des histoires et à y croire aussi. Je veux dire, on se montre des scénarios pour expliquer, veut dire pourquoi on ne veut pas bouger, pourquoi que ça nous arrive si, que c'est bon. Sauf que ça ne fait pas bouger les choses. Donc, continuellement, vous vivez vous êtes confronté aux mêmes émotions, aux mêmes déceptions, aux mêmes... Parce que vos peurs vous contrôlent. C'est 44, tombe bête, 2 fois 4. On veut avoir de la sécurité. On veut avoir de la sécurité. Il y a de l'écho. Tellement, d'après vous, la sécurité fait que, veut dire, vous êtes en mesure d'avoir un esprit clair et de prendre des décisions claires. Sauf que non, parce que vous restez toujours dans la même situation. Vous répétez les choses. On va laisser courir, on va voir ce que ça va nous donner. Le 8 d'Ariel ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra du cœur? Soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection. Pensez à suivre des cours ou une formation. Je pense qu'il y a eu un éveil à quelque part, n'est-ce pas? C'est vrai que le rouge veut dire ça motive et ça allume. 8 d'Ariel, oui, on vous dit d'être fier de votre excellent travail. Peut-être que justement, avec beaucoup d'émotions, on est quand même dans le cœur, mais dans le rose, dans l'émotion ici, dans la guérison aussi également. Je vous dirais que oui, peut-être que vous en êtes rendu compte de ce que je vous dis là, je vous apprenais rien. Je vous apprends rien. De toute façon, ce n'est pas de la prétention non plus de vous apprendre quoi que ce soit. Je pense que vous avez réalisé ça. Ma perception reste que vous êtes encore, va dire, à essayer de voir comment vous pouvez faire, va dire, sauter par-dessus la clôture le plus confortablement possible, si c'est possible. On va continuer. Okay? Chose certaine, oui, le fait que vous avez réalisé, le fait que vous êtes prêt à mettre un pas en avant de l'autre, même si vous avez la peur au ventre, ça peut même se traduire par des malaises, veut dire, physiques, tellement vous êtes... il y a de l'appréhension dans l'air. Cette énergie-là, évidemment, n'aide pas pour calmer. On s'entend, le rouge, c'est pas fait ici pour... c'est pour ça que je vous encouragerais fortement, veut dire, à vous ancrer pour ne pas avoir des débordements d'émotions. Ça serait ma meilleure suggestion pour être en mesure de gérer, sans en plus gérer les crises que ça peut occasionner. Là. Vous en avez assez à vivre, ce que vous avez à vivre avec vous. Là. Alors, soyez fiers de votre excellent travail. Donc, vous en êtes venu à la conclusion. Vous savez que vous avez des choses à bouger, mais il faut... Vous êtes parti dans cette idée-là. On vous parle de jugement. Ici, le jugement, on vous dit le 25-7, hein, on reste quand même du côté un petit peu plus spirituel de la chose. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Évidemment, si vous restez toujours dans votre zone de confort, même votre jugement, veut dire, il est déphasé. Parce que vous façonnez, votre personnalité reflète, vos pensées reflètent, veut dire, tout ce que vous vivez dans votre bocal. Puisque vous restez toujours dans votre zone de confort. Fait que c'est sûr que vous ne déviez jamais. De toute façon, il n'y a rien de nouveau qui rentre dans ce bocal-là. C'est juste des vieilles idées. C'est tout ce que vous connaissez jusqu'à maintenant, à l'âge que vous en êtes rendu aujourd'hui. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Là. Donc, vous utilisez toujours le même mot. Pour le voir de cette façon-là.
C'est pour ça qu'on vous dit que votre jugement il est altéré. Là, ce qu'on vous demande, c'est de justement d'en prendre conscience. Probablement que vous êtes dans cette optique-là ici, dans le moment. Vous êtes dans cette... Vous pouvez accepter qu'effectivement, d'essayer de comprendre qu'effectivement, vous avez... Vos idées sont faites pour juger les mondes selon vos critères bien établis. Puis si ça déborde, c'est reject et ça finit là. C'est pas une bonne personne. Out. Parce que face à tout ce que vous pensez, tout à votre eau de bocal, ça, non, je peux vraiment le laisser rentrer dans ce eau-là. Pas me baigner là-dedans avec lui ou avec elle. Ou, bon, vous savez. Vous comprenez l'image, OK? Faites attention à votre jugement. Dans le moment, peut-être que n'est pas aussi éclairé que vous aimeriez qu'il soit. Donc, on prend peut-être plus de temps à prendre des décisions. On vous demande de lâcher votre désir de contrôler les gens parce que vous avez l'impression que vous les contrôlez. En réalité, vous faites que du mal parce que ces gens-là, vous les appréciez même pas. En fait, vous les méprisez. Vous les méprisez parce que vous êtes capable de les contrôler. Donc, l'estime, elle est loin d'être présente. C'est très nocif, ça aussi. On vous dit que être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations, évidemment. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Jugement. C'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'avec cette action, la façon que vous contrôlez les gens, c'est que, encore une fois, comment je pourrais dire ça? Vous évitez de vous responsabiliser. Parce que vous contrôlez les gens, c'est eux qui font ça. C'est eux qui décident. C'est pas vous. OK? Peut-être des choses à travailler. Reine d'Ariel, on vous dit prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Et vous pourriez avoir accès à des conseils pratiques et sages pour vous diriger. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans le chakra du cœur de foi, mais dans les émotions. Hein? Dans les émotions, mais aussi dans la guérison. Le rose, c'est ça aussi, la guérison. OK? Je vous encourage, c'est souvent la guérison émotionnelle. Donc, ça devrait vous aider ici à vous dégager du sentiment de peur qui vous fait agir de façon, on va dire, pas trop blanche, hein, on s'entend. On va nommer un chat, là. Je ne pense pas que contrôler quelqu'un veut dire nécessairement blanc. Hein? La zone de confort ici, on parle ici des relations toxiques, évidemment. C'est vous attirez ce que vous dégagez. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien. De toute façon, vous êtes en état de compréhension de tout ça, ce que je vous dis là. OK? Les relations qui nous ne font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Effectivement. Je pense que c'est un petit peu ce qui... Comme je vous dis, vous avez réalisé toutes ces choses-là. Comme je vous dis, je ne vous apprends rien. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Je vous donne ce que je ressens par rapport aux cartes qui me viennent, l'impression que j'ai, le ressenti que j'ai face à la carte. J'ai presque le ressenti que vous avez dans la situation. J'ai presque envie de dire. C'est tellement évident. Mais vous savez que vous méritez mieux. Vous savez que vous avez droit à mieux. Que vous avez le droit de vivre, comme tout le monde, des choses belles dans votre vie, à pas toujours essayer, veut dire Parce qu'il n'y a pas de bonheur dans ce que je vois là. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas C'est sombre, là. Vous êtes entré... C'est pour ça que je pense que ça vous a peut-être réveillé la constatation de cette ombre qu'il y a dans votre vie. C'est fatigant de contrôler les gens. C'est fatigant d'avoir des relations toxiques. C'est fatigant d'avoir des ressentiments. C'est fatigant d'avoir des jugements, puis d'avoir un manque de confiance. Ça vous épuise, vous êtes brûlé. Pas pour rien. Vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs. C'est mieux. Mais en observant ces comportements, ces choses que vous faites négativement parce que ça devient toxique, toutes ces façons de faire dans votre vie, ça vous tire vers le bas au lieu de vous pousser vers le haut. Ça nourrit vos peurs également.
Moi, je pense que votre victoire dans ce tirage-là, c'est de vous rendre compte de ça, que vous pouvez changer la situation. Si vous acceptez de tenter une autre façon de faire, vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Vous avez le droit de trouver la vie belle. Vous avez le droit d'avoir du respect de la part des gens. Mais si vous ne respectez pas, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir du respect. Si vous aidez pas, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir de l'aide. Si vous vous aimez pas, il ne faut pas vous attendre, veut dire, à avoir de l'amour des gens. L'énergie ici, ce que vous envoyez, vous le recevez. Il y a un temps, ça faisait votre affaire parce que vous nagiez comme un poisson dans l'eau. Dans ces énergies-là, c'est d'après tout, c'est ce que de toute façon vous pensiez. Donc c'est normal que vous étiez relativement bien, mais là, ça devient lourd. Ça devient pesant. De plus en plus, veut dire, on se sent seul dans cette énergie-là parce que les gens qui vous contrôliez ne veulent plus vous voir. Les relations toxiques, vous avez laissé tomber ou ils ont laissé tomber parce que ils n'arriveront jamais rien avec vous. Fait qu'ils perdent leur temps. Ils savent très bien, même s'ils sont toxiques. Ou du moins, veut dire, même si c'est la relation, le fait de vos deux énergies qui rendent la relation, veut dire, toxique, et ni un ni l'autre sont bien, là. OK? Vos ressentiments, tout ce que vous reprochez aux gens, tout ce que la haine, la colère, la déception que vous lancez vers les gens, c'est évident que vous allez en recevoir à un moment donné, là. Si vous n'êtes pas en mesure de faire confiance aux gens, comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance? Moi, je trouve que c'est un bonheur que vous réalisiez ça. Parce que c'est toutes des choses que vous êtes en mesure de changer si vous décidez que vous voulez les changer. Ce que je ressens aussi dans votre tirage. Il y a un désir. C'est juste qu'on ne sait pas comment. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. On vous dit, c'est lutter pour la justice et l'égalité. Décision en votre faveur, il y a des choses qui viennent à vous, qui vous indiquent certaines pistes. On vous dit, ne lâchez pas. C'est pas parce que c'est facile, parce que c'est normal, c'est pas facile. Vous savez pas où vous allez. Vous savez pas, vous savez même pas si les choses, les choix que vous avez faits pour essayer de changer les choses, c'est bon. C'est normal, cette sensation-là. Il faut l'accepter, il faut l'intégrer dans votre vie de tous les jours. Ça fait partie de la vie, l'incertitude. À un moment donné, on devient, veut dire, au fil du temps, être capable de savoir nos différents degrés d'incertitude. Je veux que ça devienne dans la zone rouge ou ça reste encore dans le jaune ou dans le vert. Si votre incertitude, systématiquement, elle va toujours dans le rouge, bien, c'est sûr que vous restez dans votre zone de confort. Vous devenez fou, veut dire, à un moment donné, à vous sentir tellement... Il va falloir oser. Je sais que vous en êtes conscient, mais on vous dit de ne pas lâcher, c'est pas pour rien. Ça prendra le nombre de tentatives que ça prendra. C'est comme arrêter de fumer. Hein? Des fois, on réussit du premier coup, des fois, non. C'est dans tout ce qu'on veut accepter, qu'on est addict ou que peu importe. Il y a des fois, il y a un genou qui tombe à terre. So what? On se relève et c'est tout. On passe à autre chose. Ça fait partie de la guérison, je dirais. D'accord? On continue avec la confiance ici. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Même votre jugement face à vous-même a été faussé. Peut-être que vous êtes arrivé à vous dire, oh, moi, je manque de confiance. Ma confiance, c'est pas ma grande force. Comprenez-vous? Alors qu'on vous dit que non. Parce que la journée où vous décidez que les choses, ne vont pas dans le sens que vous voulez que ça aille, vous reprenez confiance en vous parce que vous voyez certaines choses qui vont commencer à changer autour de vous, à aller plus loin, à aller dans un autre sens sans trop savoir si c'est le bon ou pas, mais du moins, au moins, les choses bougent. C'est déjà un indice, veut dire on a initié certains mouvements. Rectifier le tir, c'est normal. D'accord?
Continuez à garder confiance. Lâchez pas. On vous le dit d'ailleurs ici. On vous dit de lutter pour la justice et l'égalité. Allez pas dans le déséquilibre ici. OK? Oubliez les ressentiments. Regardez-moi ce beau parapluie rouge qui s'envole. On envoie ça dans d'autres cieux. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne, évidemment. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie, prendre conscience qu'il y a des choses qui bougent, des choses positives qui arrivent, que c'est facilité, que c'est moins compliqué que vous pensiez que c'était, ou alors les choses, je veux dire, sont beaucoup moins compliquées que vous pensiez que ça pourrait être. Oubliez les ressentiments, de pardonner. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Philosophie de Ho'oponopono. Si vous désirez aller avoir plus d'informations pour vous aider, peut-être ça pourrait vous donner une capacité, parce que je sais que ça doit vous démanger partout dans tout votre corps et dans votre tête et votre ressenti. Veut dire ce changement quand même radical que vous essayez d'amorcer ici. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Dès qu'on on se voit dans une pensée, un geste négatif, tout de suite. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour laisser les choses positives arriver vers vous et pas commencer à délirer dans des choses négatives. OK? Vous avez cette possibilité-là, vous avez cette chance parce que, comme je vous dis, vous vous en êtes rendu compte. Vous avez, à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui a peut-être vous a mis devant la situation. Toujours est-il que... En tout cas, vous osez, c'est bien, parce que vous osez essayer de tenter. C'est timide encore les changements, mais c'est dans une bonne direction parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Donc, c'est la conscience, à un moment donné, ne peut pas aujourd'hui être... Ce que vous prenez conscience, vous avez pris conscience de votre... Si on veut, de votre mise à jour au bilan de votre vie, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne pouvaient pas durer plus longtemps. C'est pas possible de vivre tout le temps dans cette atmosphère-là, de jamais être heureux, de jamais sourire, ou de rire que de ricaner plus que de rire. Je pense que vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment profondément très malheureuse et malheureux et que c'était le temps, on va dire, de bouger, de faire une action, d'entreprendre quelque chose, n'importe quoi, pour essayer de changer, d'amorcer des changements. Et comme je vous dis, tout au long de l'action que vous allez continuer, parce qu'on vous le dit, on vous dit, garde en tête ton but. Tu veux vivre autre chose de la meilleure façon, Donne-toi des intentions, donne-toi des... Même si tu ne sais pas trop quoi faire, ni comment, ni... Laisse-toi une chance en enlevant tout ce qui est négatif dans ta pensée, la façon que tu réagis aux gens, comment je peux dire ça, l'interaction que tu as dans ta vie avec toutes les personnes autour de toi, de ta famille, tous les gens avec qui vous avez un contact, de changer un petit peu cette interaction-là, d'arrêter de penser, de contrôler la personne pour avoir, en fin de compte, qu'elle vous donne ce que vous devriez aller vous chercher, mais que vous demandez aux autres d'aller vous chercher, de vous donner, en les contrôlant. En entretenant aussi des relations toxiques. Ça vous encourage à vous dire que finalement, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. Voyez-vous comment notre cerveau est tortueux? Et d'entretenir en plus des ressentiments. Tout ça pour nourrir ça et ça. Évidemment, avec un manque de confiance. À vous de voir ce que ça vous amène, j'ai pu vous verbaliser, ce que j'ai pu ressentir ici. Chose certaine, vous êtes en marche, vous avez la possibilité. Moi, je dis, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire si vous y croyez. Il faut avoir la foi en nous, la confiance. Mais tout est à votre disponibilité si vous le désirez. C'est une grosse décision que vous avez prise dans votre vie ici. C'est comme si, je veux dire, j'avais une carte dans un autre tirage qu'on voyait la personne, je sais pas, je pense que c'est dans des mots petits. Peut-être je vais être capable de vous la décrire. J'ai une image dans ma tête qui me revient avec le jeu de Ho'oponopono. Attendez-moi une seconde, je vais finir par la trouver. Je trouve qu'elle décrit effectivement le avant-après de votre situation, je dirais.
très représentatrice, je veux dire, de ce que je ressens par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Il y a une victoire qui vous attend si vous faites le mouvement, si vous le désirez, évidemment. On reste toujours dans l'hyperbite, n'est-ce pas? Là, justement, c'est la dernière, évidemment. Celle-ci, l'éloignement. Je ressens votre situation comme ça. Le désert pour aller vers la vie, tout simplement. Et la carte d'éloignement vous dit « Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. » N'oubliez pas que votre jugement est plus ou moins faussé dans le moment. Prenez le temps de voir, d'étudier, d'abord de vous bâtir vous, je dirais, vous bâtir vous dans le sens que reprendre confiance en ce que vous voulez vraiment, en ce que vous voulez aller chercher pour être en mesure justement de vous ouvrir à peut-être plus facilement à certaines autres perspectives, de commencer à agir différemment avec les gens, de laisser, de s'éloigner des gens que on s'aperçoit qu'on reste autour de nous parce que bon, on est paresseux puis qu'on ne veut pas, on va dire, avoir une autre relation, on ne veut pas entreprendre une autre relation, ou c'est pratique, ou peu importe de la façon pour laquelle, veut dire, on reste ensemble, mais toujours est-il que c'est toxique. Donc, c'est vraiment pas rien de sain et rien qui pourrait vous apporter du positif non plus. Alors, à vous de réfléchir, mais encore là, faut se reconstruire pour ça. On se reconstruit parce qu'il faut agir. Tout ce qu'on a justement jusqu'à maintenant géré dans notre vie, il faut tout recommencer. À votre vitesse, à votre façon, à certaines choses à moderniser, certaines choses, veut dire, à améliorer. Mais tout est possible, votre vie n'est pas finie ici. Là. Le fait de vous rendre compte, veut dire, c'est un bond en avant énorme. C'est la moitié de la solution, là. OK? Prenez-les de cette façon-là. C'est un... C'est un pas en bas, c'est un pas, veut dire, dans la bonne direction, je dirais, de se rendre compte, veut dire, à quel point, des fois, on s'est laissé, veut dire, abuser par la vie, je dirais. Ben, abusé par les choix qu'on a faits, par la sensation de pouvoir, peut-être notre perception qu'on avait faussée en partant, qui a fait qu'on s'en est rendu jusque-là. Mais c'est pas grave. Au moins, vous en êtes rendu compte. Vous n'êtes pas... vous voyez que vous n'êtes pas vulnérable à toutes sortes d'énergie, comme tout le monde. C'est tout. Certains choisissent des choses plus compliquées, d'autres plus faciles. Mais chose certaine, c'est pas ça qui vous a aidé. Il faut falloir aller sortir de votre zone de confort. Ça va être votre façon de revendiquer qui vous êtes. OK? C'est des cartes qui sont très, peut-être dures sur le moment, mais qui sont, moi je trouve, quand on les regarde avec le bon œil, ce que vous avez sûrement, c'est que moi je trouve que c'est un bond en avant, ces cartes-là. Ça vous montre le avant-après. La possibilité du avant-après, surtout. Okay? C'est à vous à décider. C'est votre libre arbitre, votre discernement qui est mis ici en évidence. C'est vous qui décidez dans quelle direction vous prenez. Puis la vitesse et la façon que vous allez faire aussi, de toute façon. Oups, je viens de perdre ma chandelle, voilà. Attendez un peu, on va l'allumer en même temps tout en vous parlant. Je trouve que c'est... même si à la limite, je veux dire, en partant, ça semblait un petit peu dur, comme il fallait quand même dire certaines choses que c'est pas quelque chose que j'aime dire nécessairement. Certaines réalités qui sont pas toujours le fun à entendre. Toujours est-il que c'est... Écoutez, il n'y a pas de gêne, hein, on est entre nous ici. Comme je vous dis, ça peut être aussi, certains, peut-être pas aussi... ça reste quand même un tirage général, n'est-ce pas? Fait que donc, vous voyez les choses qui a pu vous répondre à travers les cartes qui ont sorti, sans nécessairement vous sentir atteinte par tout ce que j'ai pu dire. C'est pas moi qui choisis les cartes. Hein. C'est dans l'intention, ou du moins dans l'impression du tirage. Moi, je dirais qu'à la limite, c'est un tirage d'espoir. On a réalisé quelque chose. On a une évidence devant le nez. Là. On est devant notre cadre, je vous dirais, à la limite. Désolé, je suis un petit peu... C'est pour moi un encouragement. Parce que, veut dire, on peut plus trouver d'excuses, là. On peut pas dire je savais pas, je l'ai pas vu, j'avais pas d'idée. On est devant une évidence. Maintenant, il faut savoir quel geste qu'on va entreprendre. OK?
Ça vous appartient, c'est prenez le temps de méditer là-dessus. Le mois de décembre, c'est fait aussi pour ça, pour voir un petit peu dans quelle optique choisir nos choses, prendre le temps justement, de maturer, de laisser vieillir un petit peu, de voir un petit peu comment les choses pourraient se présenter, de lancer dans l'univers certaines intentions pour certaines situations qui pourraient peut-être partir dans le mois de janvier, dans l'année 2022 du moins, qu'on pourrait amorcer ou pour justement amorcer un certain changement, tenter du moins, ne serait-ce que tenter, veut dire certains changements pour voir où ça va nous mener. OK? On est maintenant ici, alors rendu à l'étape de la question-réponse oui ou par non. Alors, vous avez ici 2 œufs, un œuf vert en chrysocole et un œuf violet en améthyste, simplement pour vous différencier de cartes. C'est oui ou non. Alors, évidemment, je vais vous suggérer en partant de vous formuler une question qui peut que se répondre par oui ou par non. Déjà, ça va déjà amener de la clarté dans votre réponse. C'est le but d'opération. C'est pour ça que j'ai essayé cette semaine ce jeu-ci, cette façon de répondre à vos questions. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir peut-être à votre question ou la façon de la formuler dans la mesure d'avoir la meilleure réponse, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, reprenez la vidéo. Vous aurez à ce moment-là votre réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà choisi, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est à vous. Alors voilà, chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le vert en chrysocole, la réponse à votre question, c'est oui. C'est clair? C'est oui. Alors, ceux qui ont choisi, évidemment, l'œuf en améthyste, la réponse à votre question, c'est, devinez, c'est non. C'est pas le bon moment. D'accord? C'est pas le temps d'avoir cette réponse. C'est flou, de toute façon, on ne voit rien. OK? C'est pas clair pour le moment encore pour donner une réponse. Alors voilà, c'est ainsi que va se terminer votre tirage, votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre, cher Sagittaire. J'espère que j'ai peut-être pu mettre une certaine clarté dans peut-être tout ce que les impressions que vous avez. J'espère que je vous ai pas blessé non plus dans mon interprétation. J'ai essayé pourtant d'arrondir beaucoup les coins ronds, je vous dirais, pour pas être nécessairement... Mais des fois, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Faut accepter aussi, quand on tire aux cartes, de dire les choses de la manière qu'on les ressent, sans jugement, sans rien. C'est simplement délivrer les messages dans la plus grande clarté, je vous dirais. Toujours est-il que voyez d'une façon positive, parce que c'est quelque chose, je veux dire, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, évidemment. Hein. On est chacun peut-être touché par cette guidance ou non. Toujours est-il, allez voir votre ascendant et votre signe, veut dire, et lunaire aussi, ça pourrait peut-être vous aider, éclairer peut-être, vous donner peut-être d'autres outils pour justement trouver votre meilleur chemin, pour si des fois vous en êtes à vous demander de quoi faire ou où aller. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide non plus. Hein? Vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. Vous avez le droit de tendre la main. Là. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes en train de vous rendre compte, je veux dire, de la façon que vous l'avez fait. C'était pas tout à fait peut-être la façon la plus façon la plus blanche de faire les choses, mettons plus humanitaire, on va dire, de faire les choses. OK? C'est de l'ignorer qui serait le problème, mais non pas, on va dire, le fait de s'en rendre compte. OK? Toujours est-il, comme je vous dis, c'est une semaine pour ça. C'est demander de l'aide si vous en avez besoin. C'est permis, il n'y a pas de problème. C'est des associations. Si vous avez besoin d'aide peut-être plus psychologique, allez-y de ce côté-ci. Si c'est plus du côté thérapeutique, allez-y peut-être avec certaines philosophies, faire certaines choses qui pourraient peut-être vous aider, peu importe l'outil que vous allez chercher, qui vient à vous donner un coup de main, et prenez-le. Prenez-le. De toute façon, ce ne sera pas le premier ni le dernier que vous allez avoir besoin pour faire des changements. On est tous au même point. Là. On a tous besoin d'outils pour avancer, de toute façon. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est le moment de vous dire au revoir, de vous remercier de m'avoir reçu également chez vous le temps de votre guidance. Et puis, pour moi, il est temps de vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Sagittaires.